marée devait arriver au pied des gros rochers. Et la baleine, là, il avait suivi par la queue comme ça avant quand Oui, ça avait cassé. Non, mais ici, là. Ici, non. Là, vous parlez de la baleine de l'autre pluie. Ouais, non, mais ici, il y avait eu une aussi. Mais ça fait déjà quelques baleines. C'est possible, mais si jamais la caudale casse, la queue casse, on n'a plus aucun appel. Non, là, on est là. C'est pour ça qu'on préfère y aller pour quitter. Non, mais de toute façon... Quel est l'animal qui s'est échoué aujourd'hui? Alors c'est une femelle, on ne connaît pas son âge pour l'instant, appartient à une espèce qui s'appelle l'hyperodon, espèce arctique. C'est un animal qui fait 7,30 m de long. Au niveau du poids, on aura la confirmation demain à l'équarrissage, je pense qu'il doit dépasser les 5-6 tonnes. Est-ce qu'on sait ce qui lui est arrivé? Non, on ne sait pas encore. On aura peut-être un indice demain à l'ouverture, vérifier notamment le tube digestif, vérifier qu'il n'y a pas de marque de maladie sur certains organes. Mais là, on va surtout se dépêcher de découper l'animal, faire nos prélèvements et se débrouiller pour que l'animal parte vite à l'équarrissage, qu'on n'ait pas de contamination. Vous avez reçu aussi quelques témoignages peut-être intéressants? Alors on a eu sur place quelques témoignages, notamment au niveau des pêcheurs et des navigateurs locaux, qui nous indiquaient que l'animal a été aperçu ce matin passant par-dessus la cale, donc ça devait être vraiment avant le lever du soleil. Et il a plongé directement vers la zone où il s'est échoué, c'est la petite pointe rocheuse. Et au fur et à mesure que la marée descendait, on a eu des appels comme quoi l'animal était mort. Et a priori, quand il a été quasiment hors de l'eau, l'animal ça a commencé à se débattre un peu, à ouvrir la gueule, à bouger la queue, ce qui fait qu'il y avait énormément de sang quand on est arrivé. Donc de toute façon, c'est que c'était un animal qui était condamné. Vu le gabarit, on n'aurait pas pu faire grand chose pour le remettre à l'eau. Et de toute façon, en général, sur ces espèces-là, quand les animaux s'échouent, c'est souvent qu'il y a un gros souci. Là, un animal en plus qui est complètement au sac, il est quasiment condamné à mourir, il va s'étouffer sous son propre poids, on n'aurait rien pu faire. On n'a pas l'habitude d'en croiser dans le secteur? Alors, baleine à bec, effectivement, on a des gros cétacés qui peuvent s'échouer, on peut avoir des baleines, on a à peu près un échouage de très gros cétacés, c'est un animal qui ferait 2 ou 3 fois la taille de celui-ci tous les ans, tous les 2 ans. Là, en fait, la particularité, c'est pas tellement la taille, c'est que cette espèce-là est vraiment assez exceptionnelle. Elle est peu observée dans le milieu naturel et on a, je vous dis, le dernier échouage hyperodon Atlantique Nord Arctique, c'est il y a 10 ans, 11 ans maintenant, en 2006. Donc effectivement, c'est une espèce qu'on connaît pas bien, qu'on observe peu, que ce soit en milieu naturel ou en échouage. Est-ce qu'on sait pourquoi elle était dans ce secteur?
Alors c'est une zone de passage, hein. Cette espèce-là va faire des allers-retours entre la zone polaire et les zones un peu plus tempérées pour chercher des ressources de nourriture. Donc elle va monter vers les zones polaires vers le printemps, grosso modo, et redescendre dès que les conditions sont un peu trop difficiles. Et on sait que la pointe de Bretagne met une zone de passage assez importante pour pas mal d'espèces de cétacés. On doit recouvrir à peu près 40% des échouages nationaux. Donc c'est de l'ordre de 100-300 cétacés qui s'échouent, de l'ordre de toutes, enfin cétacés et phoques aussi, qui s'échouent chaque année. Donc on sait qu'on est effectivement un peu en avant-poste pour tout ce qui concerne ces échouages-là. C'est pour ça que c'est une zone pas mal surveillée et on guette l'occasion de pouvoir tomber effectivement sur des espèces assez rares.